Alors là, ce n'est pas une fake news. Plus 25% Ah oui. de contamination au Covid en une semaine. Revoilà donc notre ami le coronavirus dont on va parler avec vous, docteur Valenduc. Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Sans vouloir casser l'ambiance, on peut dire que ça Mm. repart. Alors, doucement, mais quand même. Est-ce que vous le constatez à hauteur de cabinet, vous, de vos patients? Écoutez, oui, pendant les 2 derniers mois, on a vu l'accalmie, ça c'était sûr. On a vu beaucoup de pollen aussi, mais côté Covid, effectivement, il y a de plus en plus de demandes de rendez-vous pour fièvre, frissons, courbatures, avec surtout des tests antigéniques ou des tests PCR positifs. Donc ça semble en accord avec les chiffres qui sont annoncés par Santé publique France, même si aujourd'hui vous parliez de 21 000, on est loin des 140 000 de l'année dernière. Néanmoins, On se rappelle qu'à l'époque où il s'agissait de lever les premières mesures, Oui. il fallait tomber à moins de 5000 cas. Exactement. Vous vous souvenez, hein, c'était le chiffre qui avait été... là on a quand même bien augmenté le seuil de tolérance. Et ça, c'est quoi, docteur? C'est la fin des gestes barrières ou c'est un nouveau variant? C'est quoi? C'est un peu les deux. Une seule explication, c'est un peu compliqué à donner, mais effectivement, il y a eu la levée des gestes barrières qui, bien sûr, vont contribuer à la propagation, ça paraît clair. Et puis, effectivement, vous parliez des variants. Là, actuellement, on est sous BA2, sont en train d'apparaître progressivement le sous-variant BA4 et BA5. On a l'impression de jouer un petit peu à la bataille navale avec tous ces noms de variants. Il faut savoir que ce BA5, c'est l'un des variants qui a été responsable de la reprise de l'épidémie au Portugal et qui commence à arriver en France. Donc si on veut quand même être rassurant, les experts de Santé publique France veulent rassurer sur un point. Ils disent que ces variants présents en Afrique du Sud et également au Portugal n'ont pas engendré de vagues massives de décès et d'hospitalisation. Ça, c'est un point important à signaler. Et même nous, en France, aujourd'hui, même si on constate cette petite augmentation, il n'y a pas non plus aussi d'augmentation ni des hospitalisations ni des décès. Ça veut dire qu'il va y avoir une évolution des recommandations de la HAS, la Haute Autorité de Santé, en matière de vaccination, ou pour l'instant, c'est pas... Aujourd'hui, on est toujours sur le rappel se fait pour les patients de 60 ans avec ou sans comorbidité et également les patients immunodéprimés. Maintenant, sur l'évolution, il y a 3 scénarios qui ont été établis par la HAS. Ils se sont basés sur l'OMS qui a prédit trois possibilités. C'est la catastrophe, on arrive avec un variant méga contagieux et on adapte. Le scénario moyen où on arrive à passer à travers est plutôt correctement, ou alors un retour à la normale. Là, ce qu'a fait pour le moment la HAS, c'est de se dire, on pourrait anticiper pour l'automne 2002, ce qui semble le scénario le plus possible, on pourrait anticiper pour les personnes les plus fragiles la vaccination et serait également concerner les professionnels de santé. Et côté vaccin, il y a des nouveautés là? Aujourd'hui, on est toujours sur l'ARN messager de chez Pfizer ou de chez Moderna. Côté nouveauté, dernièrement, Pfizer a sorti une étude sur l'efficacité et la sécurité de son vaccin chez les enfants de 6 mois à 5 ans. Ils ont fait une demande d'autorisation au niveau de l'agence américaine du médicament qu'on appelle la FDA. Bon, encore une fois, aujourd'hui, c'est juste une demande d'autorisation, mais ce n'est pas une recommandation de vacciner les jeunes enfants, les nourrissons. Dernière chose, en début d'année, Pfizer et Moderna annonçaient travailler sur une nouvelle formule de leur vaccin pour pouvoir élargir le spectre d'activité sur les différents variants. On pourrait voir apparaître ces nouveaux vaccins courant de l'automne 2022. Et ben voilà, merci docteur. Vos questions avec le QR code, évidemment, comme d'habitude. Et puis le docteur y répond tout au long de la semaine dans Télématin.